Il s'appelle Connor Louane Lorena. À 17 ans, ces lycéens d'Épernay ont découvert le plus grand camp d'extermination. Un voyage d'études à Auschwitz-Birkenau organisé en partenariat avec la région Grand Est et le Mémorial de la Shoah. Un déplacement pédagogique, mais surtout un travail de mémoire. Samuel Monod et Isabelle Griffon les ont suivis. Donc l'arrivée à Auschwitz qui est située idéalement pour les nazis parce qu'en fait c'est un nœud ferroviaire, un nœud de chemin de fer qui va permettre d'acheminer les juifs de France mais aussi de toute l'Europe vers ce centre d'extermination. Tout commence dans l'intimité d'une salle de classe, un cours sur les Lévis, une famille juive d'Épernay déportée et assassinée à Auschwitz-Birkenau. Félix, alors c'est né 1887, ça on l'a vu sur le mur des noms, arrêté 18 juillet 42, interné, déporté à Auschwitz, assassiné le 25 juillet 42. C'est aussi pour ça qu'on y va, pour retracer leur parcours. Et pour préparer le voyage d'une vie, en Pologne, sur les traces du plus grand génocide de l'histoire contemporaine. Quand on nous a proposé le voyage à Auschwitz, j'ai directement dit oui, parce que c'est quelque chose à voir dans une vie. Je pense qu'on s'en rend pas vraiment compte pour l'instant. Je pense qu'on s'en rendra vraiment compte sur place. C'est vrai que ça va être une valeur ajoutée énorme pour eux de voir in situ les lieux du crime en fait. Une visite comme la vôtre, sachez que c'est exceptionnel. Non pas par le contenu de ce que je vais vous raconter, mais par la durée de votre visite. Pour ces élèves, la visite commence ici, sur la Judenrampe. C'est sur ce quai qu'arrivaient les convois de Juifs de France et d'Europe jusqu'en mars 1944. Alexandre Doulu est historien au Mémorial de la Shoah. Il vient à Auschwitz depuis plus de 20 ans. Et on essaie de se mettre dans la peau des personnes qui sont déportées là, qui arrivent en ne sachant rien, qui ont plus ou moins entendu que les Allemands détestent les Juifs, mais de là à imaginer que les Allemands sont en train d'exécuter un programme industriel d'extermination de tous les Juifs d'Europe, c'est insensé, quoi. C'est toute la difficulté de comprendre ce qu'est le racisme en fait, le racisme poussé à son terme, quoi. Une journée dans l'enfer des camps, 1 million de Juifs ont été assassinés ici, pour la plupart dès leur descente du train. Vous êtes arrivé ici, comme moi, à 11h, donc on va passer ici, allez, 6h. Vous aurez passé plus de temps que la majorité des victimes d'Auschwitz. Birkenau, épicentre de la solution finale, impressionne par sa taille. Les élèves découvrent une reconstitution des latrines et des dortoirs où les Juifs étaient entassés. Les ruines d'une chambre à gaz. Devant nous, la salle de déshabillage, perpendiculaire, relativement invisible, la chambre à gaz. Ici, au rez-de-chaussée, sous les décombres, un alignement de 15 fours. Et cette prairie qui cache l'impensable, avant que les nazis ne décident de brûler les corps, près de 100 000 personnes auraient été enterrées ici. Donc, en juillet 42, Himmler décide que dorénavant, on n'enterrera plus les corps, on les brûlera. On sait qu'on marche sur les pattes de gens qui ont été massacrés, qui ont été tués de manière horrible, et c'est très bizarre de se dire, enfin c'est même très difficile à imaginer. En même temps, je dirais un peu... Chamboulé. Ouais, chamboulé, un peu oppressé de se dire qu'on est là, quoi. On est à Auschwitz. Bientôt, il n'y aura plus de rescapés qui pourront raconter leur vie. C'est ça qu'on prépare en fait avec ces voyages, c'est l'après. Comment on parle de la Shoah, comment on parle de ce crime de masse qui a eu lieu chez nous. Quelques kilomètres plus loin, le site d'Auschwitz I, le camp de concentration bâti par les nazis en 1940. Ici, ils veulent une prison de grande capacité pour pouvoir y enfermer beaucoup de monde, pour en gros intimider la population. D'abord réservé aux prisonniers polonais, le camp s'élargit progressivement. Des dizaines de milliers de personnes passeront par ces bâtiments en briques. Dans l'un d'entre eux, des milliers de registres soigneusement conservés, des pages et des pages de noms épluchés par les élèves. Nous, on cherche la famille Lévy, déportée d'Épernay du coup. On a trouvé au moins Robert, tout à l'heure là, oui, il est là, on peut vous le montrer. Robert Lévy, né le 9 juillet 1921, mort à Auschwitz, en Pologne. Un passage par les sous-sols et les cellules où les détenus côtoyaient l'enfer, jusqu'à cette salle tapissée de fiches de renseignements,
Des milliers de destins consignés par l'administration nazie. Il y a vraiment énormément d'informations sur les gens. C'est un peu choquant de voir qu'on est autant dans l'intimité des gens alors qu'au final on les déshumanise complètement, quoi. Un voyage bouleversant, au fil de millions de vies détruites. Pour ces 34 lycéens, le cours est terminé. Je retiens surtout l'immensité des lieux, de voir ce que l'humanité a été capable de faire envers d'autres humains. On peut être fier de ce devoir de mémoire, mais aussi devoir d'histoire, parce qu'en fait ici on a montré des faits. Voilà. Et bien sûr c'est devenu un lieu de mémoire, mais c'est d'abord un lieu d'histoire. En soi, les cours, ça reste des mots sur papier, alors qu'ici on se rend vraiment compte que c'est ça la Shoah, quoi. Parce que là, c'est une page noire de l'histoire.